Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ouais, on adore. Donc là, on est parti pour un pull poncho au lait. Ça va être quelque chose de très fluide, très aérien. Pour ce faire, nous allons utiliser, alors voici la liste du matériel, de l'acrylique. Donc là, c'est de la Bravissimo en 50 que j'ai pris sur le site Tessiland. C'est de l'acrylique, pelote de 50 grammes pour 150 mètres de long. Et on nous dit qu'il faut le crocheter en 3 et demi. Donc moi je vais utiliser un crochet 3 et demi pour le corps, un crochet 4 pour la maille chaînette et un crochet 3 pour faire une petite bordure au niveau du col. Je vais vous montrer ça. Le coloris c'est Gelso, donc c'est couleur mûrier. Voilà, vous avez toutes les informations. Donc ça c'est pour le matériel. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos. A priori en fonction des tailles vous en aurez besoin entre 12 et 16 je pense pelotes, d'accord. Donc c'est des pelotes vraiment premier prix là pour le coup. Forcément un petit carnet avec un stylo pour prendre toutes ces petites notes, paire de ciseaux, marqueur pour les plus débutants, 1 mètre de couture. Et donc je vous l'ai dit, les crochets, je vais utiliser le crochet 3, c'est celui-ci pour le col, le crochet 3 et demi pour le corps de l'ouvrage et le crochet 4 pour faire la maille chaînette. Voilà, vous savez tout, on démarre tout de suite. Donc suite à l'écran précédent que je vous ai fait avec les différentes tailles et le nombre de mailles chaînettes nécessaires, je vous laisse prendre le nombre de mailles chaînettes dont vous avez besoin. Attention, c'est un multiple de 8. Si jamais vous crochetiez dans un autre numéro de crochet, adapté en fonction du nombre de centimètres, je vous les ai indiqués sur l'écran précédent, le multiple de 8 qui se rapproche le plus au nombre de centimètres dont vous avez besoin. D'accord? Donc pour ma part, je pars sur une maille chaînette de 184 mailles en l'air, plus 2 que nous referons après pour faire le premier rang. Je croise mon fil autour des 2 doigts, je croise ici en dessous, hop, je bloque et je passe en dessous, au-dessus et je ramène. C'est parti, on fait la maille chaînette. J'ai fait le nœud de départ et je monte mes mailles en crochet 4. Donc 1, 2, 3, 4. Quand vous aurez le nombre de mailles total, il doit être divisible par 8. D'accord? Donc c'est bien 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 jusqu'à temps que vous ayez la longueur de maille chaînette nécessaire à votre projet. Donc j'ai fini de monter ma maille chaînette de 184 mailles, d'accord? Donc là j'étais en crochet 4, j'enlève le crochet 4 et je reprends mon crochet 3 et demi. Je remets dans la boucle et là, pour les 2 premiers rangs, nous allons faire des rangs de demi-bride, mais d'une façon un petit peu particulière pour pouvoir faire une bordure, d'accord? Donc là, on s'occupe de la bordure du poncho pull. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2 avec mon crochet 3 et demi. Là, on est parti. Dans la 3e maille, ici, nous allons faire une demi-bride. Donc, j'ai fait un jeté, je pique, je ramène un jeté au travers des 3 boucles. D'accord? Donc j'ai piqué dans la 3e maille à partir du crochet. Un jeté, maille suivante. Je pique, je ramène un jeté au travers des 3 boucles. 2e demi-bride. Un jeté, je pique, je ramène un jeté au travers des 3 boucles. Et je continue comme ça tout du long. Donc chaque maille, vous la travaillez en demi-bride.
Alors, j'arrive au bout de mon premier rang de demi-bride. Donc, dans l'avant-dernière maille, je viens faire une demi-bride. Et dans la dernière, donc là, la dernière, là, vous avez le nœud. Ici, vous avez votre dernière maille. On pique. On ramène, un jeté, on passe au travers des 3 boucles. D'accord? J'ai fini mon premier rang. Un conseil d'amis. Recomptez bien vos mailles et assurez-vous que vous ayez bien un multiple de 8. Qu'il n'y ait pas une erreur quand vous avez monté votre maille chaînette et que vous soyez gouré d'une maille. Ça arrive très régulièrement, mais c'est pas un drame. Donc vous comptez bien. Sur la maille chaînette, si jamais vous avez un écart, petit conseil d'amis, toujours, vous pouvez retirer le nœud qui est ici et retirer une maille ou 2 par exemple, si vous en avez 2 de trop. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir redémonter ou au pire, il vous en manque une, vous pouvez desserrer un peu le nœud là qui est ici et vous venez crocheter dedans, d'accord? Bon, ça c'est une petite bidouille, c'est pour éviter de tout défaire. Voilà. Allez, je suis arrivée au bout de mon rang, donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail et là nous allons faire le rang numéro 2. Alors, c'est un rang un peu particulier, nous allons continuer en demi-bride pour ce deuxième rang. Par contre, nous allons le travailler de manière particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de faire la bordure de l'ouvrage, ce qui veut dire qu'on va venir consolider, donner un peu d'épaisseur à ces 2 premiers rangs pour que ça fasse la bordure. Donc, on va faire un jeté et on va venir travailler entre les 2 pieds des 2 mailles du rang précédent. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez le pied de la demi-bride et ici, le pied. Ici, vous avez la boucle, d'accord, dans laquelle, normalement, on devrait venir piquer. Et ben nous, on va venir piquer sous la boucle. Vous voyez, dans ce trou-là, juste en dessous. Donc, je fais un jeté, je pique sous la boucle, je ramène, je fais un jeté et je fais ma demi-bride, d'accord? C'est une demi-bride, mais par contre, piquer sous la maille. Je recommence. Entre les 2 pieds des 2 demi-brides, je fais un jeté et je viens piquer ici, d'accord? Donc juste sous la boucle, pof, ici, un jeté et j'ai fait ma demi-bride, d'accord? Voyez ce que je fais là? J'espère que vous voyez bien. La même chose ici, dans le petit trou sous la maille, un jeté, dans le petit trou sous la maille, je ramène, un jeté, une demi-bride, d'accord? Encore un jeté sous la maille, je ramène, hop, une demi-bride, etc. Nous allons faire le rang numéro 2 tout du long de cette manière. Donc là, j'arrive en bout de rang, d'accord? Donc là, il m'en reste une, 2 que l'on voit très bien, donc je vais les faire. Demi, donc toujours sous la maille, je passe dessous, je ramène. La suivante, je passe sous la maille entre les 2 pieds, je ramène. Et pour la dernière, vous voyez, là, il y a la dernière demi-bride, il y avait 2 mailles en l'air. Et ben, on va venir piquer pile poil entre les 2. Donc, un jeté, et je viens piquer sous. Donc vraiment, vous ne piquez pas dans la 2e maille en l'air, vous piquez entre la maille en l'air et le pied de la dernière demi-bride. Donc je pique ici, je ramène, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre projet, votre ouvrage, vous allez mieux vous y retrouver, d'accord? Donc hop, la dernière elle est ici, là c'était la bordure, maintenant on passe au nerf de la guerre, donc on démarre. Premier rang du point, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une première bride. Je tourne mon travail, j'ai mes 3 mailles en l'air, donc égal à une première bride. Dans la même maille, je vais faire une deuxième bride et une 3e bride. Tout ça dans la même maille, ok? Zou. De là, je saute 2 mailles. 1, 2, dans la 3e ici, je vais faire une bride toute seule. 1,
dans la maille suivante, tout de suite après, une bride toute seule. Hop. Je vais sauter 2 mailles, 1, 2, dans la troisième. On saute tout le temps 2 mailles tout du long, hein, donc comme ça vous allez vite vous repérer. Je saute 2 mailles. Dans la maille suivante ici, je vais venir faire une bride, 2 brides, 3 brides dans la même maille. Hop. D'accord, 3 brides dans la même maille. Dans la maille suivante ici, on fait 3 brides de la même manière. 1, 2 dans la même maille. 2 brides et 3 brides. Ok. Je saute 2 mailles, 1, 2, et ici, je refais une bride, d'accord, dans la maille suivante, et dans la maille suivante, une bride. Je vous montre ce que ça donne. Il est très simple à se souvenir parce qu'il est très visuel, ce point. Regardez comme, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Donc en fait, la répétition du point, c'est ça. C'est 2 brides, je saute 2 mailles, je fais 3 brides dans la même maille, 3 brides dans la maille suivante, je saute 2 mailles. Et je recommence. 2 brides qui se suivent, je saute 2 mailles. Vous voyez, à chaque fois, vous sautez 2 mailles. Donc il est très visuel ce point et on va travailler là-dessus tout du long. D'accord? Donc il y a une répétition sur 2 rangs, le deuxième étant décalé, mais c'est exactement la même chose. Donc je continue. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la suivante, 3 brides, donc dans la même maille, donc 1, 2 et 3. Maille suivante, je refais 3 brides. 1, 2, dans la même maille, hein, 2 et 3. Je saute 2 mailles, 1 et 2, dans la troisième ici, je viens faire une bride toute seule. Et dans la suivante, juste à côté, je fais une bride toute seule. D'accord? Regardez visuellement ce que ça donne. Vous voyez comment c'est visuellement, on ne peut pas trop se gourer. Alors moi, je vous conseille, vu que les rangs sont très longs, on travaille vraiment sur la longueur, je vous conseille une chose, c'est que régulièrement, stoppez-vous dans votre avancée du rang, vous vous posez 2 minutes et vous vérifiez bien que vous avez fait 2 brides, un groupe, 2 brides, un groupe, 2 brides, un groupe. Alors là, c'est un groupe de 3, un demi, hein, voilà. Mais vous voyez le truc, vérifiez bien ça parce que si dans votre élan, vous avez fait groupe de 2, sauter 2 mailles, groupe de 2, sauter 2 mailles, groupe de 2, vous allez être coincé pour le rang suivant. D'accord? Puis ça vous fait un défaut. Donc surtout, vérifiez bien au cours de votre rang. Donc j'ai fait mon groupe, j'ai fait les 2 brides. Ici, je saute 1, 2. Et dans la dernière maille de votre rangée, qui est donc ici, nous allons faire, attendez que je prenne, vous voyez là, hop, je prends les 2 brins, je vais piquer sous les 2 brins du haut, pof, ici, et là je fais un jeté et je vais faire à l'identique de ce que nous avons fait au démarrage du rang, nous allons faire 3 brides, d'accord? 1, 2, dans la même maille, 2 brides et 3 brides. Ok? C'est vraiment en effet miroir de ce que l'on a fait au début de notre rang. Vous avez fini le 3e rang de votre ouvrage. Alors, le rang numéro 4, on fait 1, 2, 3,
qui sont l'équivalent d'une première bride, d'accord? Donc 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, je vais aller dans les 2 brides qui sont toutes seules. Alors, moi, j'appelle ça des antennes de limaces. Bon, alors, vous allez tout de suite vous rendre compte que dans tous mes tutos, je vais être très imagée. Ça m'aide beaucoup, moi, pour pas me planter dans mes mailles. Je sais pas comment vous faites, mais moi je fais ça. Donc là j'ai 2 antennes de limaces et celles-ci, on va les travailler par groupe de 3 brides. Donc là j'ai 3 mailles en l'air. Je saute ça et je vais tout de suite dans les 2 brides qui sont ici. Dans la première, je viens faire mes 3 brides dans la même maille. 1, 2 brides, toujours dans la même maille, et 3 brides. D'accord? Dans la bride suivante, dans la 2e antenne de limace, je viens piquer dans la maille et je fais 3 brides dans la même maille. Donc une bride, 2 brides, 3 brides. D'accord? Ici, dans ce groupe de 2 fois 3 brides du rang précédent, on va sauter 2 mailles. Et dans la troisième bride, hein, en haut là, on va venir faire une bride. Donc on saute les 2 premières, dans la troisième, on fait une seule bride. Là, vous l'aurez compris, on est en train de refaire les antennes de limaces, d'accord? Donc dans la maille suivante, une bride toute seule aussi. Hop! Vous voyez, là, on a refait notre point. Donc groupe de 2 fois 3 brides, je saute 2 mailles et 2 brides l'une après l'autre, d'accord? On recommence dans le groupe de 2 brides qui sont toutes seules là. Donc on y va directement, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien du tout. On fait un jeté et on va dans la première bride et on pique et on fait 3 brides. 1, dans la même maille, hein. 2 brides dans la même et 3 brides dans la même. Je continue. Dans la maille suivante ici, dans la bride suivante, juste à côté, on pique. Et dans la même bride, nous allons faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. D'accord? Donc là, j'ai mes 2 fois 3 brides, je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième bride du groupe précédent, ici, je vais venir faire une bride toute seule, et dans la maille suivante, je viens faire une bride toute seule. Hop. Donc là, eh ben, vous avez votre point, votre répétition, hein. Donc à chaque fois qu'on rencontre les 2 petites antennes de limaces, on vient faire 3 brides dans la première et 3 brides dans la seconde maille, d'accord? Dès qu'on rencontre un groupe de 2 fois 3 brides, c'est forcément 2 brides qui se suivent, mais une bride par une maille, d'accord? Une bride, une bride. Je saute 2 mailles dans les antennes, je viens faire 3 brides, 3 brides. Voilà. Le point, lui, il se travaille sur une répétition de 2 rangs. Rang 1, rang 2. Donc je vous retrouve à la fin du 2e rang du point. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon 2e rang du point. J'ai fait mes groupes de 2 fois 3 brides, d'accord? Donc là, je vais aller dans la 1, 2, dans la 3e maille en l'air du premier rang, d'accord? Donc la 3e maille en l'air, elle est là, vous avez la bride, la 2e bride, 1, 2, et la maille en l'air est ici. On vient faire une bride dedans, d'accord? Au même titre que quand on a démarré le 2e rang du point, on a fait une bride pour démarrer, on fait une bride pour finir. On démarre le rang suivant, donc le rang numéro 3 du point. Hein, c'est le rang 1, 2, 3, 4, c'est le 5e normalement, mais le rang numéro 3 du point. Donc là, je fais 1,
2 et 3. D'accord? Donc toujours 3 mailles en l'air, on démarre comme ça. Ok, on tourne le travail. Donc là, on va refaire la même chose qu'ici. C'est-à-dire que dans la première bride, dans la première maille ici, on va venir faire une deuxième bride, puisque les trois mailles en l'air équivalent à une première bride. Donc une bride, deux brides, et on fait la troisième. Pof, j'ai fait mon premier groupe. Ici, dans le groupe de 6 mailles, je saute 2 brides. Dans la troisième, je viens faire une bride toute seule. Et dans la maille suivante, je viens faire une bride toute seule. J'ai refait mes 2 antennes de limace. Hop, 2. Je saute 2 brides. Dans les 2 brides toutes seules ici, on recommence notre groupe, c'est-à-dire qu'on vient faire 3 brides dans la même maille, donc 1, 2, 3. Dans la bride suivante, on refait 3 brides. 1, 2, pof, et 3 brides dans la même maille. Je me retrouve dans le groupe de 6 brides, je saute 2 mailles, je vais dans la troisième, et là, je vais faire une bride toute seule. Et maille suivante, une bride toute seule. D'accord? Donc, c'est vraiment la répétition du premier rang du point. D'accord? Hop, voilà ce que ça donne. Donc, je vous retrouve quand même en fin de rang pour vous faire une petite redite. Et on redémarre le rang 4 du point ensemble. Donc voilà, j'arrive au bout du rang numéro 3 du point. Donc 1, 2, 3. Là, j'ai fait mes 2 brides. Je vais aller chercher la troisième maille en l'air. Hein. Donc là, 1, 2 brides. La maille en l'air étant ici. Donc je vais la chercher et je vais aller, comme là, je n'ai que 2 brides simples, eh bien, on sait qu'on va aller faire un groupe de 3 brides. D'accord? Donc, je vais dans la troisième maille en l'air. Pof, je pique 1, 2 brides dans la même maille. Si je vous dis pas tout, bon. Donc, une bride, 2 brides et une troisième bride dans la même maille, dans la troisième maille en l'air. Et voilà, j'ai terminé mon rang numéro 3. D'accord? Vous voyez la tournure, c'est vraiment un très joli point. Et donc là, on va redémarrer de la même manière que le rang numéro 2 du point, c'est-à-dire on fait les 3 mailles en l'air, 1, si je tenais mon fil, ça serait mieux, 2, 3. Je tourne mon travail. Et ici, je passe le groupe de 3 là et je vais aller tout de suite travailler dans les 2 brides qui sont toutes seules. D'accord? Vous allez faire un rectangle correspondant à la taille que vous avez choisie. Hein, donc, je vous ai mis les tailles sur l'écran précédent avec le nombre de centimètres. Hein. Donc, je vous laisse monter votre rectangle qui correspondra à la partie dos. On va démarrer un deuxième rectangle à l'identique. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, la deuxième partie, la partie avant, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire 2 fois ça. Sauf que, arrivé en haut, 1 ou 2 rangs avant la fin, je vais vous retrouver pour faire l'encolure du pull poncho. Parce que moi, j'aime pas quand c'est, vous savez, quand c'est très rectangle et qu'il n'y a pas de petit décroché pour le col. Je trouve que ça me sert un peu le kiki, moi. Je sais pas. Est-ce que vous, ça vous fait ça? Je ne sais pas. Et moi, j'aime bien qu'il y ait un tout petit peu d'amplitude sur le col. Donc, c'est ce que je vais faire. D'accord? Donc, sur la partie avant, nous allons faire un petit décroché pour le col. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai crocheté ma partie dos. D'accord? Donc, ça fait vraiment un très grand rectangle. Hein. Pof, 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 pof. Hein, c'est bien grand, bien ample.
Le point est vraiment très très joli, moi je trouve, le rendu est super. Et alors la fluidité, le fait de crocheter en petits crochets, là je ne l'ai pas repassé, hein, donc il est encore dans le brut de décoffrage. Et en fait c'est déjà très très aérien. Voyez, donc c'est parfait pour ce qu'on va en faire. Les dimensions, j'ai oublié de vous donner ça. Donc là, moi, le panneau de dos, du dos, hein, que je viens de terminer, j'ai fait 0. Voilà, je suis à 53. Si vous voyez, 53 et demi à peu près de haut, d'accord. Et de largeur, là j'ai plié le panneau en deux parce que c'est un petit peu grand. Donc là ça va faire, je l'avais mesuré moi, hein, ça faisait 119, quelque chose comme ça. Ouais, là ça fait 118, mais bah il y a le petit endroit de la pliure, donc ça me fait un 119 de long, hein. Moi je suis en taille LXL, là j'ai fait donc 184 mailles en l'air. J'ai fait 44 rangs de motifs sur le dos. Ici je suis sur l'avant, je fais une pause à 42 rangs de hauteur, d'accord. Donc vous faites la même chose, peu importe la taille, vous faites un stop à 2 rangs avant d'être à la même hauteur que le dos. Et de là, nous allons marquer le col. Alors vous allez vous munir de 3 marqueurs et puis de votre mètre de couture. On va compter le nombre de groupes de 2 fois 3 brides que vous avez sur toute votre longueur, d'accord. Donc moi je les compte: 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez compté votre nombre de motifs, moi pour ma part j'en ai 23. Si vous avez un panneau plus petit, c'est exactement la même règle. Un panneau, un rectangle plus grand, c'est exactement la même règle. Vous allez diviser par 2 le nombre de motifs de 2 fois 6 brides. Donc moi en tout j'en ai 23. Divisé par 2, bah forcément ça ne tombe pas juste. Donc je vais mettre d'un côté 11 motifs de 6 brides et de l'autre côté 11 motifs de 6 brides. 8, 9, 10, 11. D'accord? Donc si ça c'est mon 11e, ici c'est mon 11e de l'autre côté, hein, c'est logique, 11 et 11, 22. Et donc il me reste le 23e. Et ben je sais que le centre du haut de mon rectangle c'est ici. D'accord? Donc ça m'intéresse parce que je vais faire un col. Il faut bien évidemment que le col soit symétrique. Ok? Donc je vais mettre un marqueur entre les 2 groupes de 3 brides du centre. Donc là je sais que je suis pile poil au milieu de mon rectangle. Alors si vous tombez sur un nombre pair de groupes, c'est pas très grave. Vous allez diviser par 2. Donc, vous allez arriver à un nombre de, je sais pas, 10 et 10 par exemple. Et donc là, vous serez pile poil ici. Bah, votre marqueur, vous le mettez entre les 2 brides. D'accord? J'espère que je suis assez claire, hein. Là, je suis donc au centre. Ce que je vais faire, je vais venir aller chercher un nombre équivalent de motifs pour être aux alentours d'un col de, allez, on va dire 25 cm. C'est-à-dire que je vais aller mettre dans la première bride ici, d'accord, et je vais aller mettre dans la première bride ici. Hop. Et là, du coup, je mesure, donc je vais de ma première bride à ici. Attendez, que je me mette bien droite. Vous m'avez là? Ouais, c'est bon. Donc de ici à ici, bah vous voyez là je suis à 26 cm. Alors c'est un peu lâche, mais c'est pas très grave puisqu'on fait 2, c'est pas pour rien que je fais 2 rangs en dessous. D'une parce que j'aime pas trop que ça me serre au cou moi, mais en plus ça va me permettre de faire des rangs de mailles serrées en bordure pour faire la bordure du col. Et par ces rangs de mailles serrées, je vais faire des petites réductions, histoire que ça resserre un peu le col pour que ça maintienne bien le poncho. Et je garde mes 2 marqueurs de chaque côté ici, puisque je vais maintenant venir crocheter jusqu'au marqueur.
d'un côté et de l'autre. Je vous montre comment on fait. Pour le moment, moi, je suis donc à mon 42e rang. Je n'ai pas stoppé mon fil, hein. Je suis en bout de rang ici. Je vais crocheter d'ici à là et je vais revenir. Donc là, je vais juste faire 2 rangs. Et là, je redémarre totalement normalement, c'est-à-dire que je vais faire donc mon groupe de 3 brides là, donc 3 mailles en l'air. Hop, je tourne mon travail. Allez, donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je pique dans la même maille et je fais 2 brides supplémentaires. Donc 1, 2. Au milieu de mon groupe de 6 brides, je pique dans la 3e, je fais une bride toute seule. Et dans la bride suivante, une bride toute seule. Voilà, alors j'arrive en fin de ma première rangée que l'on va écourter pour faire le col. Donc, j'ai mon groupe de 6 brides, groupe de 2 brides. Et bien, comme le point se fait normalement, on va sauter 2 mailles dans la bride suivante. Vous voyez, le marqueur, je l'ai mis dans la seconde, mais c'est pas dans celle-ci qu'on va aller travailler. On va s'arrêter ici, dans la première bride. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai donc 2 brides pour finir. Je vais ici dans la première et je fais 1, 2, 3. D'accord? Puisque j'ai 2 brides avant, je viens faire 3. Si vous, votre longueur, en fonction de votre taille, si vous arrivez ici, c'est-à-dire avec un groupe de 6 brides et que votre marqueur, vous oubliez ça, si votre marqueur était ici, eh bien là, vous allez faire votre groupe de 6 brides et dans votre dernier espace à travailler, dans votre dernière maille à travailler, vous sautez 2 mailles et vous allez faire une seule bride. D'accord? C'est vraiment en fonction de votre taille. Donc, soit je termine comme vous auriez terminé un autre rang. Moi, j'ai démarré avec 3 brides. Je viens terminer avec 3 brides. Si j'avais démarré avec une seule bride, j'aurais terminé avec une seule bride. D'accord? J'espère que je suis assez claire, hein? Donc, ça, c'est le premier rang du col, au niveau du col. Qu'est-ce que je fais pour le deuxième rang? Exactement à la même manière que ce qu'on fait habituellement. Je monte 3 mailles en l'air, pof, je tourne mon travail et je fais mon deuxième rang. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une première bride et je viens travailler mes 3 brides dans mes 2 antennes de limace. Donc là, j'arrive à la fin de mon deuxième rang au niveau du col et donc là je termine normalement. Je viens faire ma dernière bride dans la 3e maille en l'air, hop, une bride. Pour terminer, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, toc, et je viens tirer, hop, de cette manière. Et là, j'ai fini mon premier morceau de colle. Terminé dans ce sens-là, hop, je retourne. Donc là, j'ai fait un premier côté, ici. Et là, j'ai mon marqueur du col, d'accord? Eh bien, je vais aller de façon symétrique. Là, j'ai commencé ici. Donc là, je vais commencer là. Je refais un nœud magique, pof, là, en dessous, au-dessus, et voilà. J'ai fait un nœud magique, je le retire de mon crochet. Je vais, donc, je laisse de côté cette bride-ci, et je vais redémarrer dans la deuxième bride ici. Donc, je pique dedans, je remets mon nœud magique, donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, comme j'ai une seule bride, vous le voyez, je vais faire 3 brides. Alors, 2 autres brides, donc dans cette même maille. Les 3 mailles en l'air qui sont égales à ma première bride.
deuxième bride, troisième bride, mais là vous avez l'habitude, hein. Hop. Si vous êtes à l'inverse, hein, si vous avez 3 brides ici, vous en faites plus qu'une, hein, on est bien d'accord. Je vais laisser mon fil de côté, je le rentrerai à l'aiguille. Donc je saute mes 2 premières brides, je pique dans la bride centrale, je fais une bride, dans la suivante une bride. Alors j'arrive au bout de ma deuxième rangée au niveau du col, du deuxième côté. Donc là j'ai fait 2 fois 3 groupes, donc ici je fais une bride dans la troisième maille en l'air. Hop, hop, et là j'ai fini la réduction pour le col, donc j'ai fait ça des 2 côtés. Hop là. Zou. Voilà. Allez, on passe aux coutures. Ça va être vraiment très rapide et très simple à faire. Donc là, vous allez prendre le panneau dos, d'accord? Et vous allez mettre l'endroit vers vous. Donc, je regarde. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est mon endroit qui est beaucoup mieux défini, en fait, beaucoup plus net. Et ça, c'est l'envers, vous voyez, qui est un peu plus en bataille. Je mets bien l'endroit vers moi. Partie dos, voilà, bien à plat, endroit vers moi. Je reprends la partie avant que l'on vient de terminer. Ça, c'est mon endroit et ça, c'est mon envers. Donc là, je vais mettre endroit contre endroit. Donc l'endroit du devant contre l'endroit du dos. Hop. Donc je me mets bien à plat. On ne se trompe pas, on vérifie bien. Zou. Et là, donc, vous allez mettre un petit marqueur ici, sur le bout de votre panneau. Donc là je suis côté extérieur du panneau, je vais dans la troisième maille en l'air et je vais dans la première bride du rang. Hop. Et là, bon, c'est assez facile parce qu'on va y aller par motif, hein. Donc j'ai un motif ici, un motif ici, vous voyez. Donc on met bien les motifs les uns en face des autres. Hop. Et là, dans la première des brides, ici, donc je prends ma première bride, enfin ma bride du bout là, et je vais aller dans la première bride du groupe de 2, ici, et je mets mon marqueur. Mon première bride, voilà. Un petit nœud magique. On retire ça d'ici. Je vais enlever mon marqueur et je vais piquer. Alors, on y va. Dans la troisième maille en l'air de ma première bride, là, de mon début de rang, et dans la première bride du rang du dos. D'accord? Je prends mon nœud magique, je passe au travers des 2 mailles. Hop, là je fais une maille en l'air. Donc là j'ai fait ma première maille en l'air. Dans la deuxième bride, donc la première bride du groupe de 3, je vais prendre le brin arrière de la maille. Et dans la première bride du groupe de 3 du panneau dos, je vais aller chercher le brin intérieur de la maille, d'accord? Je fais un jeté, je passe au travers des deux brins et je repasse au travers de ma première boucle, ok? Et je vais faire ça tout du long. Brin intérieur sur le panneau avant, brin intérieur sur le panneau arrière, je passe au travers, je passe au travers et je passe au travers. Soyez très souple, les coutures, si vous tirez de trop, ça va gondoler, ça va être tout moche, hein.
Donc, le bras intérieur, je passe dans la bride suivante. Bras intérieur, au travers des deux, au travers de la boucle. Je recommence. Intérieur, intérieur, je ramène mon fil, je passe au travers de la boucle. Tout ceci, très souple. On y va. On continue. Et si vous avez peur de ne pas être assez souple, vous faites des petits trucs comme ça, là, de manière intermédiaire, pour détendre un peu votre couture, pour éviter justement de faire des gondolés, parce qu'on a tellement serré que ça fait tout rabougri. D'accord? Donc surtout, on est lâche. Je défais le marqueur. Et je viens prendre. Donc dans la première, là, vous faites au travers des deux brins, d'accord? Pour solidifier un peu le truc. Donc, au travers des deux brins de la dernière bride et au travers des deux brins de la bride du groupe de 2, la première bride du groupe de 2 sur la partie dos. On passe au travers, pof. Et si je regardais ce que je fais, j'ai dû prendre un brin pourri. Alors, de l'autre côté, je passe au travers des deux brins, je coule au travers de la première maille, je coule au travers de la seconde, je passe au travers de la boucle, je viens faire un jeté et je passe au travers de ma boucle. Je viens couper et là, j'ai fait donc ma première couture. Zou. Vous faites la même chose de l'autre côté à l'identique. Alors, j'ai remis le pull poncho sur l'endroit, d'accord? Donc l'endroit est là. Du coup, on voit les coutures là sur l'extérieur. C'est quand même très propre. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est le contour du col. On va égaliser un petit peu tout ça. Vous voyez, là, ça fait un peu des vaguelettes. Et puis, surtout, on va le rétrécir un tout petit peu, ce col. Pas beaucoup, mais un petit peu. Là, pour faire le col et aussi pour faire les emmanchures, puisque là, c'est la prochaine chose que l'on va faire. On va faire des côtes 1-1, là, pour finir le travail. On va crocheter tout ça en crochet 3 mm. Alors, parce que moi j'étais en 3,5 pour le corps du travail, je vais utiliser un 3. Si vous étiez en 4, hein, c'est en fonction de votre manière de crocheter. Si vous étiez en 4, passez en 3,5. Vous voyez, un demi-point en dessous. Donc moi, pour démarrer, je vais plutôt démarrer sur l'arrière, hop, du travail. Donc là, c'est la couture de l'épaule et je vais me mettre sur l'arrière du col, d'accord, hein? Donc là je me mets plutôt côté dos, je vais remonter sur ici là à peu près, hein. Il n'y a pas trop de règles, et hop, je prends mon nœud magique que j'ai fait, je pique dedans, hop, et je le ramène au travers de la maille, ok? Et là, on va démarrer un tour de maille serrée. Donc, maille en l'air. Dans la même maille, je pique, je ramène et je fais ma première maille serrée. Si vous avez besoin, pour vous rassurer, être sûr de ne rien louper, vous mettez donc un marqueur dans la première maille serrée et comme ça vous savez que vous êtes au bout quand vous aurez fait votre tour. Deuxième maille, alors c'est très facile parce qu'on a des mailles tout du long à part sur la couture, mais je vais vous montrer comment on va la passer. Donc à part au niveau des coutures, on va faire une petite réduction. Donc je vous montre ici, deuxième maille serrée, ici, troisième maille serrée aussi, hein. Vous voyez là, j'ai plein de petits fils aussi là, des coutures, etc. Donc on va en profiter pour les rentrer, hein. En même temps, ça évitera de faire de la couture à l'aiguille que je n'aime pas du tout. Donc voilà.
Donc ici, vous voyez, c'est un peu tout lâche, un peu tout moche. Là, j'en ai une qui est un peu plus lâche aussi. Et ici, là, j'ai ma bride de départ là, du rang. Et là, j'ai la couture. Voilà, là, il y a plein de trucs. Hein. Ce qu'on va faire, on va faire une réduction. Donc, je vais piquer dans la maille. Voilà, juste avant la couture, je pique ici, là. Hop, dans la maille et je ramène. D'accord ? Je passe le rang de couture et je vais aller dans le trou ici où il y a la première bride. Je ramène. Attention, j'ai les fils de couture, j'en profite pour bien les coller. Voilà, je les garde sous la main là et je les colle le long de l'ouvrage. Ok, là j'ai 3 mailles sur le crochet, je viens faire un jeté et je passe au travers des 3 boucles. D'accord? Et donc là, de ce côté-là, ici, on va être sur le profil, mais on va venir chercher la boucle de la première bride ici. Vous le voyez? Donc, je viens piquer, je ramène et je fais une maille serrée. Hop. Ici, dans le profil de la bride, là, juste là, je viens piquer, je ramène et je fais une maille serrée. D'accord? Et ici, on va repartir avec, hop, fais-moi le point, voilà. Là, on retrouve nos mailles, d'accord? Donc là, c'est impeccable. On a fait une maille donc dans le corps de la bride, juste en dessous, ici, dans le trou. Pof, je fais une maille serrée. Et là, c'est reparti. Dans chaque maille que vous allez rencontrer, chaque bride, vous allez faire une maille serrée dedans. Donc une, on en profite pour rentrer le fil qui court le long de l'ouvrage là, hein, que j'ai attrapé, et du coup je contourne avec mon crochet, je fais contourner mon fil autour des fils de couture. Hop, et comme ça je les rentre en même temps, vous voyez. Voilà, donc là j'ai bien avancé sur ma bordure, vous voyez c'est très net hein, du coup. Alors j'arrive à la fin de mon premier tour de maille serrée au niveau du col. Donc là vous voyez il me reste cette maille-ci où je vais faire une maille serrée. Hop. Et attention, vous voyez qu'on a mis le marqueur ici dans la première maille serrée et que les petits pieds, je vous parle toujours de petits pieds, moi c'est comme ça que je les appelle, en fait la base de la maille en l'air que l'on a faite pour démarrer le tour, c'est cette maille là, vous voyez bien que c'est déjà crocheté dans celle-ci. Donc surtout pas de doublon, on ne refait pas de maille serrée dans celle-ci, on pourrait se tromper. Là, on a fait une maille serrée dans la précédente. Ici, elle est déjà travaillée par les pieds de la maille en l'air. On enlève le marqueur. On vient piquer sous les 2 brins de la maille serrée. Je fais un jeté et je passe au travers pour faire une maille coulée. D'accord ? Hein ? Et là, on n'a pas rajouté de maille. C'est parfait. Vous voyez la maille coulée qu'on a faite ici, elle vient chevaucher celle-ci. Donc dans l'idée, ça fait ça, d'accord? Donc pour crocheter cette première maille, j'ai fait une maille en l'air et je vais dans la même, donc c'est sous ces 2 petits brins là ici. Je ramène et je fais ma maille serrée. Je mets un marqueur. Et ce que je vous propose, comme on a vu que c'était un petit peu grand, on va faire une réduction toutes les 5 mailles. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Je continue. 2 mailles serrées. J'ai pris des brins là. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Pardon. 4 mailles serrées. 5 mailles serrées. Et à la 6e, je fais une réduction. Hop, un piqué, je ramène. Un piqué, je ramène. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté
et je passe au travers. Et là, je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je fais une réduction. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. 3 boucles, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. D'accord? Et je recommence. 5 mailles serrées normales. Et la 6e, on fait une réduction. Je vous retrouve en fin de rang. Hein, une fois qu'on aura fait le tour de cette manière-là, avec les petites réductions. À tout de suite. Ici, c'est ma première maille serrée. Les pieds de la maille en l'air sont bien dans cette maille-là. D'accord? Donc, allez ma cocotte, voilà. Donc là, j'ai travaillé celle-ci. Celle-ci, je ne refais pas de maille serrée. J'enlève le marqueur. Et je viens faire une maille coulée sous la première maille serrée. D'accord? Je fais, hop, je passe au travers de ma maille et là j'ai terminé mon deuxième tour. Ici on a fait notre dernière maille coulée, on refait une maille en l'air et dans la même maille, ici, hop, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et ici, vous allez recommencer les... Ici, vous allez recommencer les réductions. Donc là, j'ai fait 4 mailles serrées. Et là, dans la 5e, je fais je pique, je ramène. Dans la suivante, je pique, je ramène. Et là, je fais une réduction. Et je suis repartie pour 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4... Et ici, je fais une réduction. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. D'accord? Ici. Alors visuellement, en plus, ça va être sympa parce que ces 3 rangs de mailles serrées, comme on a fait 2 rangs de brides en quinconce, là, enfin, qui sont très serrées les unes aux autres, ça va faire une petite bordure qui va ressembler un petit peu à la bordure qu'on a faite en bas. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc à ce rythme là, 4 mailles serrées, une réduction, 4 mailles serrées, une réduction. Je vous retrouve en fin de rang. Donc là pour le coup on va clôturer la bordure du col et on va pouvoir s'attaquer aux petites manches là, au poignet là. Vous voyez, on va faire ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'arrive au bout de mon 3e rang. Donc 3, 4, ça c'est ma dernière maille serrée, et là je viens dans la maille serrée de départ et je fais une maille coulée. D'accord? Une maille en l'air et je coupe le fil. Je vais avoir fini la bordure du col. Je tire, hop, et notre col est super propre. On va faire une petite mesure et du coup, donc si je vais, hop, de la maille, voilà. Maintenant on est à on va dire, allez, un petit 24 quoi, un 24 cm, d'accord? Donc là c'est nickel pour le col, donc on n'y touche plus. Et on va passer maintenant aux emmanchures. Et ici on a notre couture de l'épaule et on va venir prendre une dimension. Alors pour les poignets, on va être environ entre 12 pour les plus petites tailles, hein, pour les petits gabarits, vous allez garder 12 cm de hauteur et là-dessus on va venir monter le poignet, d'accord? Et pour les plus grandes tailles, vous pouvez mettre jusqu'à 14-15 cm, d'accord, pour faire le poignet. Alors, je me mets donc la couture là, elle est ici, d'accord? Hop, je vais venir mesurer donc
Voilà, moi je vais partir sur 14 cm. Donc 14 c'est ici, bon, 14 presque et demi. Hop, là en fait ça m'emmène ici, c'est pour ça que je dis 14 et demi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. D'accord? Donc j'ai 11 rangées. Donc je vais mettre, hop, un marqueur à la base du 11e, ici. Et donc de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Attention avec la couture, vous ne trompez pas, hein, il y a bien un rang ici. Hein. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord? Donc là, c'est au pied du 11e. Je revérifie bien que je n'ai pas fait de bêtises. Et ça va constituer mon emmanchure, enfin mon poignet là. On va faire de la côte 1-1. Là, on va les faire en bride. Hein. Ça va nous permettre au fil de l'eau, vous essayez votre poncho, vous le passez et vous allez monter donc les poignets ici. Vous allez les monter au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous allez faire vos rangs de bride. Alors je vais vous montrer comment on les fait, les côtes 1 en bride. Vos rangs de bride, vous les montez, vous passez le châle sur vous et vous faites en sorte que les brides, elles arrivent à peu près sur le... On dépasse la naissance du poignet, d'accord? Pour que ça vienne bien tomber sur la main, d'accord? Sur le haut de la main. Là, on va redémarrer par un tour de maille serrée, tout simplement, d'accord? Donc là, comme on est sur le côté des rangs, c'est pas des mailles, hein, donc je vais vous montrer comment on va remonter un nombre de mailles serrées. Il faut que ce nombre de mailles serrées soit un multiple de 2 pour pouvoir faire les côtes 1-1 en point élastique bride. On va à la base du 11e rang, je vais piquer dans la base de cette maille et je pique ici dans la base en face, d'accord? J'ai oublié de vous faire le nœud magique, mais moi j'ai l'habitude, je le bidouille comme ça en fait, je le fais, vous voyez, en direct live, hop, et zouf. Donc vous avez fait un nœud magique, vous passez au travers des 2 mailles en base, à la base du 11e rang. Ici, vous allez faire une maille en l'air. On est sur l'endroit du travail, d'accord, hein? La couture de l'épaule, elle est ici, hein? Donc ça, c'est l'envers. Ici, c'est l'endroit. Donc on travaille sur l'endroit et on va remonter un nombre de mailles serrées multiple de 2, d'accord? Donc, on a fait cette première maille là, je repasse au travers des 2, ça va être bien costaud, ça va être nickel, hop, et je fais ma maille serrée, j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée, tout ça dans la même maille, d'accord? Et ça me permet de fermer mon cercle. Attention, j'ai des petits fils là, je vais en profiter pour les rentrer en même temps. Alors, au suivant, là on est de profil. Je vais faire une maille serrée ici, d'accord, dans le profil de la bride, 2, dans la base ici, 3, dans le profil de la bride, 4, j'en profite pour rentrer le fil, hein, vous m'avez vu, et je continue ainsi de suite. Donc, et je suis toujours en crochet 3, hein, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Donc toujours en crochet 3 hein, pour faire les côtes 1-1. Donc ici, je remonte une maille serrée. Donc vous faites ça tout le tour, tout du long. Une maille serrée dans le flanc de la bride, une maille serrée dans sa base. Alors ici, donc on est juste avant la couture là. Donc là j'ai fait dans la base de la maille, là je vais faire dans le flanc. Donc je viens piquer, je ramène.
Ici, vous voyez, elle se dessine la maille, mais je vais pas aller la travailler, c'est beaucoup trop lâche. Donc, je fais dans le flanc de la maille, je passe toute la partie couture ici, et je vais venir de l'autre côté dans le flanc de la maille suivante. Je pique, je ramène. J'ai bien mes 3 mailles sur le crochet, un jeté, et je passe au travers des 3 boucles. Ça me permet de consolider au niveau de la couture, d'accord? Et là, ben, c'est comme d'habitude, je vais dans la base de la maille suivante, hein, vous avez vu, hop, ici, donc j'ai la base de la maille, je pique, je ramène, je fais une maille serrée. Dans le flanc ici, juste là, je pique, je ramène, une maille serrée, et je continue la base de la maille, une maille serrée, et je continue, je fais tout le tour. Attention, à la fin de notre tour, nous devrons impérativement avoir un multiple de 2. Donc, moi j'ai fait ma dernière maille serrée ici, je viens faire ma maille coulée pour fermer mon premier rang. Oh, j'ai mon fil qui s'est dédoublé, du coup elle n'est pas facile à choper. Voilà, je viens piquer ici et je fais ma maille coulée, d'accord? Et là j'ai un nombre pair de mailles serrées. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent de ma première bride, d'accord? Je vais dans la maille suivante. Alors, je vous montre bien. Ça, c'est l'espace où il y a ma maille coulée. Et ici, la maille suivante, elle est là. D'accord? Je vais venir faire une deuxième bride. Donc, un jeté, on passe au travers, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Un jeté, je pique dans la maille, je ramène. Un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 mailles suivantes, d'accord? Donc là, j'en ai 3. Je m'assure bien en remontant toutes les brides. Donc là, on va faire un rang que de brides standard, normal, d'accord? Donc, vous faites votre rang de brides et vous vous assurez bien que vous retombez bien sur le même nombre de brides que ce que vous aviez comme maille serrée. Alors, après visionnage, je suis désolée de ce que j'ai filmé. Je m'aperçois qu'il y a eu un souci à un moment donné et c'est un moment les plus importants, un des moments les plus importants. Donc, je complète. J'ai remonté donc le rang de mailles serrées que vous faites quand vous démarrez votre poignet et le premier rang de brides. J'arrive à la fin du premier rang de brides. Vous voyez, il me reste une maille à travailler, donc je fais la dernière bride dedans. Hop. Et pour clôturer mon rang de bride, je vais donc dans la 3e maille en l'air et je pique dans la 3e maille en l'air. Hop. Et je fais une maille coulée. D'accord? Donc là, j'ai fait ma maille coulée. Et là, c'est là que on démarre les côtes 1-1 et il faut absolument que je vous montre comment on démarre. Là, j'ai fait ma maille coulée. Ce sont les 3 mailles en l'air du rang précédent. Pour ce faire, vous gardez un peu de souplesse, toujours sur votre maille ici, hein, ne crochetez pas trop serré. Vous allez piquer au travers, d'accord, entre la dernière bride du rang précédent et les 3 mailles en l'air. On pique de l'avant vers l'arrière. Je ramène mon crochet entre les 3 mailles en l'air et la bride suivante, d'accord? Donc je pousse vers l'avant ces 3 mailles en l'air. Je fais un jeté, je passe dessous et je repasse ici. Donc on a fait une maille coulée, mais on a ramené vers l'avant ces 3 mailles en l'air. Et ici, je remonte 1, 2, 3. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour pouvoir donner les côtes 1-1, c'est une bride vers l'avant, une bride vers l'arrière, une bride vers l'avant, une bride vers l'arrière. Donc là, j'ai ramené vers l'avant les 3 premières mailles en l'air. D'accord? Comme on est vers l'avant, la bride suivante, je vais la travailler vers l'arrière. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, pour le coup, on fait un jeté,
Et on va passer de l'arrière, on passe entre les 3 mailles en l'air et la première bride. Je pique et je pique de l'arrière vers l'avant. Je pousse cette première bride là, vous voyez avec mon crochet, je vais la pousser et je passe au travers. Un jeté, je ramène mon fil vers l'avant, hop, d'accord, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, je passe au travers des 2 boucles suivantes. La troisième, j'ai fait une bride vers l'avant, une bride vers l'arrière, on va faire la troisième vers l'avant. Un jeté, si c'est vers l'avant, je pique de l'avant vers l'arrière. Je pousse ma bride vers l'avant et j'en profite pour passer mon crochet entre la bride que l'on travaille et la bride suivante, d'accord? Un jeté, je ramène le fil, je passe au travers des 2 premières boucles, au travers des 2 boucles suivantes, d'accord? Donc j'espère que je suis assez claire. Et là on reprend sur la vidéo que j'ai faite correctement pour la suite. Donc là, j'ai fait mes 3 premières brides. Là, celle-ci, puisqu'on va travailler un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant. Vous l'aurez compris, on va la travailler vers l'arrière, cette bride. Pour la travailler vers l'arrière, on reprend, hein, je vous remontre. Un jeté sur le crochet. Comme je vais la pousser vers l'arrière, je pars de l'arrière. Je passe entre les 2 brides, d'accord, dans l'espace entre les 2. Je passe entre les 2 brides suivantes et je vais aller chercher mon fil pour le ramener. Vous voyez, ça pousse la bride vers l'arrière de faire ça. Et là, on va passer le fil, d'accord, juste là, hein, entre les 2 brides. C'est le seul truc qui soit un peu plus difficile, hein. Un jeté dans les 2 boucles, les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles suivantes. Donc, je vous lâche pas, on va en faire plusieurs comme ça je suis sûre que vous aurez bien compris le truc. Pour celles qui savent, allez-y, hein, donnez-vous-en à cœur joie, hein, c'est parti mon kiki. Pour celles qui débutent un peu plus, je prends un peu plus de temps. Donc, une maille avant, une bride travaillée vers l'avant, une bride travaillée vers l'arrière, une vers l'avant, une vers l'arrière. Celle-ci, on la travaille vers l'avant. Qu'est-ce que je fais? Donc, un jeté, on travaille en bride. Donc, un jeté. Je pique de l'avant vers l'arrière, d'accord? Je traverse entre les 2 brides. Je reviens, c'est-à-dire que je pousse ma bride vers l'avant et je passe entre les 2 brides là. Suivante, un jeté, je ramène mon fil, d'accord? J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. D'accord? Donc, avant, arrière, avant, arrière, avant. Ici, on va faire une bride par l'arrière. Un jeté. Je pique donc de l'arrière vers l'avant, dans l'espace entre les 2 brides. De là, je pousse ma bride vers l'arrière. Là, vous appuyez dessus et vous allez glisser votre crochet entre les 2 brides suivantes. D'accord? Enfin, entre la bride travaillée et la bride suivante. Je vais chercher mon fil et je le ramène devant et je le ramène ici, d'accord? Travaillez là, je vous le redis, mais c'est important. Moi, je m'embêtais la vie quand je crochetais très serré parce que vous avez aucune latitude, quoi, aucune souplesse et du coup, c'est très difficile à travailler quand on crochette trop serré. Donc, n'hésitez pas à laisser un peu de mou, hein. Un jeté au travers des 2 premières brides, un jeté au travers des 2 brides suivantes. Et on va continuer comme ça, avant, arrière. Donc la prochaine, avant, hop, je l'emmène vers l'avant, je fais ma bride. La suivante, un jeté, je passe par derrière, je l'emmène vers l'arrière, je ramène, un jeté, 2 jetés, et ainsi de suite. J'ai fait avant, arrière, avant. Ici, il m'en reste une, d'accord? Celle-ci, elle n'est pas travaillée, c'est celle-ci qui est travaillée, d'accord?
Donc celle-ci n'étant pas travaillée, là je suis à l'avant, je vais aller la travailler donc vers l'arrière. Hop. Et zou. Et là, alors ça ressemble, c'est un petit peu bizarre, mais vous allez tout de suite vous y retrouver. Si je tire comme ça, vous avez donc vos brides avant, arrière, avant. Ici, arrière. D'accord? Et celle-ci, ce sont nos 3 mailles en l'air que l'on a travaillé vers l'avant grâce à la maille coulée là qu'on a faite tout à l'heure. Là, je suis bien à l'arrière. C'est pour ça que je vous ai dit, faites un multiple de 2. Pourquoi? Parce que là, je suis à l'arrière et celle-ci est à l'avant. Donc, on est tout bon pour clôturer le tour. Pour mieux vous y retrouver, vous avez votre bride qui est ici. Donc, c'est la maille qui est juste avant. Et vous venez faire juste une maille coulée, hop, dans la maille en l'air qui est juste à côté de votre première bride, d'accord? Je fais une maille coulée, hop, et une maille coulée, hop. Cette fois-ci, j'ai fini mon tour. Qu'est-ce que je fais? On reste très lâche. Je viens, attention les yeux, je viens piquer, hein, on va la ramener vers l'avant. Donc, je pique de l'avant vers l'arrière. Je repasse, hop, entre la même bride et la bride suivante. Je fais un jeté, je glisse le fil derrière et je refais, hop, ici, une maille coulée, d'accord? Ça m'a permis d'avancer ma bride. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Mais avec mon petit micmac, du coup, c'est bien vers l'avant. D'accord? Vous voyez bien? Eh bien, on va faire la même chose sur toutes les autres mailles. 1, 2, 3, 4. Toutes vos brides, là. Vous les avez travaillées un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Eh bien, on refait exactement la même chose et dans le même rythme. C'est-à-dire que là, je suis à l'avant, celle-ci est à l'arrière, je viens la travailler à l'arrière. On ne change rien. C'est ce qui va créer les sillons des côtes. Donc, un jeté, on passe sous les mailles là et on vient pousser la bride. Vous voyez, vous ne crochetez pas dans les mailles du haut, hein. Vous passez dessous là, hop, et vous allez chercher le fil. Je le ramène, je le ramène. D'accord? Un jeté sur les 2 premières boucles, un jeté sur les 2 boucles suivantes. On refait la suivante. Là, c'est une bride vers l'avant. Hein? Donc, je fais un jeté. Je viens piquer de l'avant vers l'arrière. Je repousse la bride vers l'avant et donc je passe entre la bride et la bride suivante. Hop, je remonte. Un jeté. Je ramène le fil sous la bride. J'ai 2 boucles sur mon crochet. On donne un peu de souplesse. Un jeté au travers des 2 premières. Un jeté au travers des 2 suivantes. D'accord? Et on recommence. Je pique de l'arrière vers l'avant. Je pousse le corps de ma bride. Je vais entre les 2 pieds des brides. Je ramène. N'hésitez pas à tirer avec cette main-là, à tirer votre travail pour arriver à passer plus facilement votre fil là. Et là, un jeté sous les 2 premières boucles, sous les 2 boucles suivantes. On vient bien piquer dans cet espace qui est sous la maille et dans l'espace qui est sous la maille, d'accord? Tout ce qui est devant, on le crochette par devant. Tout ce qui est derrière, on le crochette par l'arrière. Et là, alors moi j'ai pas mis de marqueur, si pour les plus débutants, n'hésitez pas à en mettre un. Regardez bien, ici j'ai une bride vers l'avant, ici j'ai une bride vers l'arrière, et là j'ai mes 3 mailles en l'air de départ qui ont été pris vers l'avant, ok? Donc là je suis bien vers l'arrière, je vais aller piquer dans la 3e maille en l'air, ça étant la bride, la maille en l'air qui est juste à côté c'est celle-ci, donc c'est là qu'on vient piquer. Je pique, je ramène, pof, ok? Et là, je vais recommencer. Donc là, on redémarre le rang 3. Je vous remontre une dernière fois
pour redémarrer, vous faites un piqué, je ramène les 3 mailles vers l'avant, un jeté, je pique dessous les 3 mailles et je repasse au travers de la boucle. Ça m'a permis de la ramener vers l'avant. Ici, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc vous allez faire ça sur la hauteur que vous souhaitez. Moi je pense aux alentours d'une quinzaine de centimètres de haut. Donc je vais vous retrouver une fois que j'aurai terminé de faire cette enfin ce poignet là en côte, pour que vous ayez la bonne longueur. N'hésitez pas à enfiler régulièrement votre pull poncho et d'aller vérifier où arrive la petite emmanchure là, et vous l'arrêtez que lorsqu'elle est arrivée vraiment à la base de la main là, comme ça, pour que ça recouvre bien. J'ai terminé ma petite manche, mon poignet là en côte 1-1. Alors pour le finir, comme d'habitude, sur la dernière maille, là j'ai fait ma maille coulée, je viens faire une maille en l'air, je coupe mon fil et je ferme. Il n'y aura plus qu'à rentrer le fil à l'aiguille à laine. Alors, juste une chose, un conseil d'amis. Déjà, première chose, moi j'ai fait par exemple 42 mailles serrées avant de refaire mes 42 brides normales. Et ensuite, j'entame mes côtes 1-1. Donc j'ai fait moi 42 mailles serrées. Bien évidemment, de l'autre côté, je remonte 42 mailles serrées. Et au-delà de ça, vous allez aussi compter le nombre de rangs que vous avez fait. N'hésitez pas à écarter un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est le rang ici de mailles serrées, le rang de brides. Et là, j'ai démarré donc mes brides là en côte 1-1. Oh là là, j'ai du mal, excusez-moi. Donc venez compter là, vous voyez, vous avez comme des, voilà, vous avez vos crans ici, ce sont les mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pense que vous voyez bien, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc j'ai fait 18 rangées pour arriver à... Ah oui, je vais oublier de vous dire le nombre de centimètres que j'ai fait. Donc pour ma part, je suis allée à 13,5 à peu près. 13,5, un peu plus de 13,5, 13,5, 14. D'accord, donc un petit 14 cm de long, et je m'arrête là. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je rentre mes filles à l'aiguille à laine et j'ai terminé. Pour finir, on va rentrer tous les fils. Donc hop, je prends mon aiguille à laine, zou, et je rentre. Donc là, je suis sur l'endroit. Je vais rentrer le fil à l'intérieur de l'ouvrage, d'accord, pour que ça se voit le moins possible. Donc je descends au travers des mailles. Je vais aller chercher les mailles du motif, parce qu'il y en a pas mal les unes à côté des autres là. Hop, donc ça c'est rentré. Je remonte. Est-ce que vous voyez là? Oui. Donc je remonte et je viens faire. Je viens au pied de mes mailles là. Hop. Zou. Je redémarre ici. Et je fais un demi-tour pour bien bloquer. Je remets un petit coup de zigouigoui. Zou, là, ici.
Donc là, je suis sur l'envers de mon pull poncho. Donc ça, c'était le dos, puisque vous vous souvenez, on a fait le contour, on l'a démarré dans le dos. Donc là, c'était le dos. Voilà la finition des manches. Et vous le savez, moi j'adore ces petites choses là. Donc j'ai trouvé des nouvelles étiquettes, je les ai trouvées sur Amazon. Je vais voir si j'arrive à vous mettre le lien de ces petites étiquettes si ça vous intéresse. Ben voilà, je me dis ça pourrait peut-être être pas mal. Hein. Donc c'est écrit handmade, fait main. With love, avec amour. J'en ai des violettes ou violettes. Ça peut être chouette. Et là, j'ai trouvé une nouvelle forme. Des petits ronds. Et je trouve que c'est sympa. Je pense que je vais mettre ça. Ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Là, il est plus joli. Je pense que je vais mettre ça. Vous en pensez quoi? Hop. Et ça, je vais... Alors, ça rend pas bien parce que à la caméra, vous avez l'impression que c'est un peu marron. Mais c'est vraiment couleur mûre. Voilà, c'est un violet foncé, on va dire. Donc ça, moi, je me dis que je le mettrais bien, vous voyez, juste dans le coin, là, comme ça. Juste sur le bas du poncho pull. Donc je vais le coudre. Et puis comme ça, en plus, ça permet aussi de marquer... Alors, parce que quand c'est fait main, il n'y a pas d'étiquette. Et ça permet aussi de marquer l'avant de l'arrière. Hein, à chaque fois vous allez vous enquiquiner sinon à chercher le bon sens. Donc voilà, donc je pense que je vais coudre ici. Bon bah cette fois-ci le petit pull poncho pull est terminé. Je vous fais les photos, les petites images, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me régale et j'adore le porter, hein. Il est vraiment super ce petit poncho pull. C'est assez léger, c'est fluide, vraiment super pour finir une petite tenue. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous dis à très vite. À mon avis, pour le gilet mon poussin, c'est ce que je vous avais dit dans le vlog, donc je vais m'y coller très rapidement pour vous faire le tuto le plus vite possible. Je vous souhaite une bonne journée, régalez-vous bien, amusez-vous bien avec votre crochet et je vous dis à très vite. Ciao!